C'est bon, cool, Super. super. Bon, ben voilà, on part en IGTV sur Zoom. Ça sera posté en replay. Je suis contente de t'accueillir, de te réaccueillir ici pour parler d'endométriose, pour parler de ressources. Et je ne sais pas si tu as envie de te présenter à celles et ceux qui nous regardent. Merci beaucoup de m'inviter, de m'avoir invitée. Et je suis très contente de faire ce live avec toi sur ce sujet qui nous rapproche toutes les deux, le sujet qu'est l'endométriose, qui est un vaste sujet, et en même temps sur le confinement qui nous pousse à nous questionner davantage et à nous remettre en question. Et ça fait toujours du bien de se remettre en question. Donc merci. Et puis, alors, je vais me présenter très rapidement. Moi, je suis Tiffaine Chailloux, pour celles qui ne me connaissent pas. J'ai créé le podcast Parlons d'Endo il y a presque un an, à l'issue de la découverte de mon endométriose. J'ai quitté mon boulot et j'ai essayé de trouver des informations, une aide aussi, pour essayer de prendre en charge mon endométriose, qui était bien invasive et bien douloureuse et installée depuis plus de 7 ans. Et j'ai découvert que c'était compliqué de trouver des informations, que c'était compliqué de trouver ses clés, que c'était compliqué de parler avec d'autres femmes aussi au départ. Et donc, au fait, que ça soulevait un nombre de sujets bien plus large que celui de la maladie uniquement. Et pour partager en fait ce que je découvrais, et puis aussi pour m'indigner un peu avec d'autres femmes qui sont atteintes de la même maladie que moi, j'ai décidé de créer ce podcast pour aider les femmes à trouver leurs propres clés d'apaisement, voire qui sait de guérison, et pour leur proposer un parcours initiatique presque, par thématique, pour qu'elles puissent piocher dans le podcast les éléments qui les intéressent, les touchent elles, et qu'elles puissent s'approprier en fait des mots, des idées pour pouvoir construire aussi leur propre chemin. Voilà. Merci pour cette jolie présentation. Et j'ai juste envie, mais alors vraiment, d'encourager à aller écouter ton podcast parce que moi, je le trouve fabuleux. Je trouve que tu as créé quelque chose d'unique, en fait. Parce qu'il y a des interviews, oui, mais en fait, tu y ajoutes, bah, allez voir quoi. Mais pour moi, il y a de la poésie et il y a de l'informatif où à des moments, tu coupes et tu donnes des informations très claires euh, sur le sujet qui est abordé. Et je trouve que ça apporte vraiment une touche hyper agréable et instructive qui est géniale. Merci. Merci beaucoup. Ouais, vraiment trop trop bien. Est-ce qu'on peut dire que ça a aussi été une ressource pour toi de partager ça autour de toi? Totalement. Ça a été, en fait, j'avais l'impression de ne pas être autorisée à parler de ma douleur. Alors, c'est un ressenti, donc c'est moi qui m'étais créé cette idée. Personne ne m'avait bâillonnée, quand bien même je pense qu'il y a des femmes qui n'ont pas le droit de s'exprimer aujourd'hui sur leur douleur, mais moi, ce n'était pas mon cas. Mais à force de ressortir des rendez-vous gynécologues, généralistes, avec juste, bah, prenez un Doliprane, vous avez rien, ou ça va en ce moment chez vous, et moralement, vous allez bien, alors que j'avais des douleurs qui étaient de plus en plus intenses pendant presque 10 ans. J'avais pensé que voilà, j'avais perdu confiance en mon ressenti de femme. Je m'étais déconnectée de mon corps au fur et à mesure, et en plus dans la période de l'adolescence charnière dans laquelle on se connecte vraiment, la base de l'enracinement à notre corps de femme, c'est dans l'adolescence. Et donc le fait de pouvoir en parler, alors d'abord à côté dans ma cuisine avec mon micro studio, à essayer de monter ce premier épisode, mais à libérer ma voix, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis j'ai compris au fur et à mesure du podcast, des épisodes, de ma rencontre avec des femmes, de ma rencontre aussi avec des coachs de vie, différentes médecines, qu'en fait le premier pas pour avancer et accepter l'endométriose et aller vers l'apaisement, c'était de libérer sa parole. Il y a tellement de frustration qui s'enferme en nous. Il y a tellement de feu, de peur aussi de l'avenir, d'incertitude. Et puis, il y a ce truc de je suis seule, quoi, et personne ne m'aide alors que j'ai de plus en plus mal. Comment je vais faire pour vivre? Du coup, quand on arrive à libérer tout ça, il y a déjà, je pense, une partie des tensions et des douleurs qui s'apaisent. Je pense aussi, et j'ai trouvé beau parce que tu as dit le feu, et le feu, ben, pour moi, c'est l'inflammation. Enfin, quand tu penses à des médecines traditionnelles plus du côté asiatique, Ouais, le feu, pour moi, c'est l'inflammation. Il y a tout qui flambe, en fait. Et c'est un peu, c'est ce que disent les médecins, votre endométriose, elle flambe. Donc ouais, c'est un peu ce trop qui bouillonne, en fait, et qui demande qu'à sortir, à se déverser. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on dit sur les kystes. On dit que c'est des boules de tristesse ou de colère.
Ça dépend où on entend ça. Mais Ouais, il y en a qui disent tristesse, d'autres colère, mais on peut dire du coup que c'est, des hop, j'admets quelqu'un, que c'est, des boules d'émotions ouais, et donc de nouveau, c'est un trop plein. Il y a trop et il faut que ça s'évacue en fait, autrement on garde tout à l'intérieur de nous et ça, ouais. c'est pas OK. Ouais, c'est vrai. J'adore ce que tu dis et ça me parle beaucoup. Alors, boule de tristesse, ça me parle beaucoup. Et même boule de colère. En vrai, je trouve ça très beau comme image. Je pense que ça permet d'aborder la maladie. C'est toujours, de toute façon, on n'a rien à perdre, hein. Et c'est toujours, je trouve, très, très enrichissant d'aborder la maladie sous un aspect profondeur et développement personnel et d'aller chercher aussi des blessures qui sont peut-être liées, mais qu'on n'avait pas associées dès le début à l'endométriose. Ouais. Ouais. Et ces boules de tristesse, on en a toutes, hein, donc d'aller les explorer, c'est forcément utile. Oui, bah oui, parce que les expériences, c'est les faire exister, puis quand elles existent, elles peuvent s'en aller en fait. Ouais. Tu les laisses faire leur vie et puis partir, c'est ça. On arrête de les Ouais. retenir. De toute façon, la fatigue et la faiblesse physique nous fait nous sentir vulnérables. Donc, quand on a de l'endométriose, enfin, j'ai vraiment la sensation que très vite, il faut se familiariser avec cette vulnérabilité. Et alors, moi qui étais une boule d'orgueil il y a 10 ans, qui acceptait pas la fatigue, qui acceptait pas trop l'échec, et qui puis acceptait surtout pas de pas savoir, ça m'a permis de faire un gros travail sur ma vulnérabilité, d'apprendre à me sentir belle en ayant une certaine forme de fragilité, parce que je ne choisis parfois pas quand une crise arrive. J'ai pas tout à fait réussi à rééquilibrer encore ma vie, quand bien même j'ai quand même beaucoup avancé et aujourd'hui mon endométriose est clairement stabilisée et beaucoup moins douloureuse qu'au départ, au début de mon chemin. Mais voilà, cette vulnérabilité, cette fragilité, je les ai acceptées aujourd'hui et même j'en ai fait une sorte de beauté. Alors je suis plus la même personne du coup, un peu moins revancharde, un peu moins peut-être combative ou combative d'une manière différente, mais je pense que c'est pas plus mal. C'est drôle, on a beaucoup de points communs parce que moi j'avais ce côté combatif aussi et ce côté un peu mais dur en fait. Et Mm. d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure aussi de jugement ou comme ça. Donc, je me jugeais déjà tellement parce que je me demandais d'être parfaite, d'avoir cette image super, tout va bien, tout est OK, je gère tout. J'attendais ça aussi des autres. Donc, quand les autres ne suivaient pas ça, ça me dérangeait parce que ça me Ouais. confrontait à ce que j'avais pas envie d'aller chercher chez moi. Et donc, je reconnais beaucoup ça. Et puis, de nouveau, c'est drôle parce que de nouveau, on fait le lien avec le feu et la colère et toute cette rigidité. Ouais. C'est aussi quelque chose qui nous fait bouillir de l'intérieur. Et, euh, et c'est vrai que moi, je me rends compte, voilà, pendant des années, j'ai fonctionné comme ça. Ça m'a fait avancer et ça m'a permis de développer plein de choses. Cette énergie-là aussi, elle permet des choses. Elle n'est pas que négative, mais quand on est que là-dedans, Mhm. c'est là que ça devient déséquilibré et puis que c'est moins OK parce que c'est ce qu'il y a un moment, on souffle, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'en fait, ça devient destructeur, tu as raison, quand c'est pas maîtrisé, quand c'est que Oui, ça. Ça peut être un moteur, cette colère, et puis ça peut nous rendre un peu compétitifs, ça peut être stimulant aussi. Genre, oui, on peut se sentir inspiré, on peut admirer une femme, par exemple, sans la jalouser, en se disant, bon, bah, j'ai hyper envie, là, elle est bonne là-dedans, moi j'ai aussi envie de trouver mon chemin. Mais quand c'est que ça, que de la performance, en fait, c'est là où ça ronge de l'intérieur. Et moi, je pense qu'il y a un moment dans ma vie, je vais me décaler parce que le soleil tourne en même temps que moi. Donc, oui. Mais c'est voilà, c'est joli. bon. Ouais. Et en fait, oui, c'est vrai que cette colère me rongeait de l'intérieur et que bizarrement, de lutter contre la maladie chronique qui est pourtant s'est vraiment installée dans mon corps et a continué de se développer après mon opération pendant un petit moment, ça m'a plutôt adoucie et la colère, elle est gérée différemment aujourd'hui. J'ai de l'indignation de temps en temps parce que l'endométriose, malgré tout, ça reste quand même un sujet un peu politique par la Mhm. force des choses, parce que les femmes n'ont pas été entendues pendant des millénaires, hein. Et on a retrouvé l'histoire d'une femme qui avait l'endométriose sur des tablettes égyptiennes. Donc, ça vient de la nuit des temps, ce problème de non-écoute de la femme et de peur de son utérus et de cet organe étrange, un peu maléfique qui évolue dans le corps de la femme. Donc, il y a un sujet politique derrière, et ça, j'aime bien parce que ça m'alimente la colère. Ça va être une énergie pour en parler autour de moi, pour avoir envie de libérer la parole, pour systématiquement remettre le sujet sur la table quand je sens qu'il y a un tabou. J'ai développé un nez à tabou et voilà, je vais toujours essayer de chercher un peu pourquoi ça dégoûte, pourquoi ça fait peur, pourquoi ça énerve. Et après, je pense que ça permet de s'apaiser parce qu'une fois qu'on peut parler d'un sujet comme les règles, les problèmes digestifs, les odeurs, je sais pas, l'infertilité comme un autre,
comme qu'est-ce qu'on dîne ce soir. Une fois qu'on se sent totalement libre d'avoir un espace sur ce sujet, je pense qu'il n'y a plus du tout le même rapport au silence, à la frustration, à la douleur. Le problème encore aujourd'hui, et je pense qu'on en a encore pour des années de combat, ça, c'est quand même vraiment, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui l'endométriose et les problèmes de femmes, d'utérus, de règles sont si tabous, mais il y a encore un vrai tabou. C'est une élite qui est en train d'en sortir, une élite qui a été éduquée, qui a rencontré des gens sur sa route, qui leur a permis de s'ouvrir, mais quand je parle à énormément de femmes qui sont incapables de prononcer le mot règle, même entre filles. Oui. Et ça, c'est fou, quoi. Et là, la colère, je la trouve utile. Voilà, tout ça pour ça. Mais c'est là où, moi je trouve beau, parce que c'est là où on ajuste. Il y a toujours des raisons d'être en colère, il y a toujours des bonnes raisons de lutter. Mais on ne lutte pas contre tout. On essaie de ne pas lutter contre soi, déjà en priorité. Et puis c'est à quoi on réagit et comment on réagit. Parce que la colère, c'est une belle énergie, c'est une énergie qui est utile. Mais on l'utilise comment, en fait? Et je pense que c'est là où ça change les choses aussi. Et puis c'est vrai, donc ce que tu dis, tout ça, c'est aussi des attributs masculins, en fait, d'énergie masculine. Et on l'a tout ce passage-là avec cette maladie et de revendication de il faut, de non, non, etc. Et c'est pas aller dans le féminin. Et pour moi, alors ça, moi je suis entièrement convaincue que cette maladie, elle nous fait revenir au féminin. Et le féminin, c'est recevoir, c'est accepter. C'est vrai. Hyper compliqué. Et peut-être que là, il y en a qui m'entendent, qui sont là, non, mais elle est chiante à dire ça. Et je conçois parce que c'est tellement, ouais, mais bon, c'est facile à dire, quoi. Mais comment on accepte quand notre monde il s'écroule, comment on accepte qu'on a mal, qu'on accepte quand on n'arrive pas à avoir de bébé, quand on accepte. Enfin, voilà, moi je sais que je suis passée par là, déjà au début énormément. Et puis après, tu me vois bien, parce que je te vois un Ouais. petit peu flou. Et puis après, c'était plus j'avançais, plus je mettais des choses en place. Je me disais, mais là, maintenant, j'ai capté plein de trucs et tout pour ma santé, j'applique ça, je fais ça, etc. Et tout d'un coup, je finissais aux urgences. Et là, c'était encore pire. Là, j'avais encore plus de colère parce que j'étais, mais maintenant, je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'on dit dans les livres, je fais ce que dit telle Instagrammeuse. Moi, à l'époque, c'était il y a plus longtemps, il n'y avait pas grand-chose ici. Donc, je suivais des Américaines, des Australiennes et j'étais, non, mais en fait, voilà, j'ai appliqué les trucs, pourquoi avec moi ça marche pas? Et c'est l'impression de revivre des échecs en fait, et qui je trouve être très fatigante. C'est vrai, en fait, c'est pas du tout, on ne suit pas du tout une ligne logique avec l'endométriose. Moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que je suis en pleine rechute, alors que j'ai tout bien fait et que je suis même, enfin voilà, j'applique les conseils que je donne et qu'on me donne. Donc en ce moment et depuis quelques temps, ma vie c'est quand même assez paramétrée, mais avec plaisir. Mais c'est parce que je prends des nouvelles habitudes et je renonce à des habitudes toxiques en essayant de le faire de manière un peu positive. Donc au lieu de supprimer des aliments, je vais en découvrir d'autres, ce type de choses. Et en fait, quand même, malgré tout ça, bah là, tu vois, depuis 10 jours, je prenais une pilule qui était censée couper mes règles. Avant la PMA, on m'avait dit, bon, bah, on sait que vous ne voulez pas prendre de traitement, mais là, bon, bah, il va falloir y aller. Donc, je dis, bon, ok, admettons. Donc, voilà. Et puis, mes règles se sont redéclenchées. Ça a redéclenché des douleurs que je n'avais pas eues depuis mon opération, depuis 2 ans. Et pourtant, je suis une alimentation anti-inflammatoire. Je n'avais jamais autant fait mes exercices de relaxation le matin. Je m'étais jamais autant posée sur des blessures profondes que j'ai en me disant bon bah on va essayer d'avancer pendant ce confinement. Et pourtant, à ce moment-là, voilà, j'ai à nouveau ces règles anarchiques qui durent là depuis du coup 10-15 jours. J'ai à nouveau des douleurs à me réveiller la nuit. Je suis à nouveau des problèmes digestifs immaîtrisables. Et voilà, et tu as raison. Et en fait, pendant 2-3 jours, j'avais envie un peu de balancer mon cartable, quoi. De dire, bon, bah, ça marche pas, en fait. Tant pis. Et j'étais hyper en colère. Et cette colère qui est remontée, en fait, c'est la même que j'avais avant, il y a 2 ans. Et c'est celle quand tu es démuni face à tes symptômes et que tu te rends compte que ton chemin, en fait, il va durer. Que voilà, tu seras toujours remise en question, que ton corps est une alarme. Euh, et voilà, t'espères qu'un jour il sera plus destructeur comme ce système d'alarme, que ce serait une alarme douce. Mais voilà, maintenant j'ai bien compris que j'allais devoir adoucir mon alarme, mais que j'en aurais toujours une. Ça, c'est beau de demander une autre alarme. Moi, j'ai demandé une autre alarme et maintenant, j'ai une autre alarme qui est beaucoup plus Oui. agréable. Ouais, ouais, ouais. Mais C'est vraiment, quoi?
Alors, moi, c'était un travail En fait, longtemps, je disais ça aux gens et je pense que mon esprit a commencé à l'intégrer. Puis une fois que j'ai eu un petit signe, je me suis dit, je vais y aller à fond et je vais envahir mon mental avec ça, même si c'est remplacer un mal par un autre. Mais en fait, des fois, je disais, mais c'est bon, quoi. Enfin, pourquoi moi j'ai une maladie comme ça et qui m'empêche d'avoir un bébé, etc. Alors oui, ok, un truc d'alarme qui me montre que ça va pas, mais je pourrais pas avoir et je disais toujours ça, je pourrais pas avoir de l'eczéma comme tout le monde. Alors déjà, pas tout le monde a de l'eczéma, mais j'avais cette colère de merde en fait. Moi, je préfère avoir des petites plaques là qui me grattent, alors que ça peut être une maladie horrible et invalidante, hein, mais j'avais ça en tête. Moi, je préfère avoir ça et au moins, ça touche pas à ma fertilité, ça fait moins mal. Enfin voilà, j'avais toutes ces images-là. Et puis quelques temps après, c'était ma dernière opération, tout allait bien, etc. J'étais au travail et j'étais dans une période assez stressante. Et tout d'un coup, je me grattais le bras et j'étais, ah, mais je sais pas ce que j'ai. Et j'ai une collègue qui me regarde le bras qui dit, mais t'as de l'eczéma. Et j'ai tellement contente. J'avais jamais eu ça de ma vie. Mais j'ai vraiment eu un truc de mais merci. Et je me suis dit, mais merci mon corps de me montrer, voilà, de me montrer que le stress c'est ça et pas parce que moi avant des gros moments de stress, c'était urgence et c'était kyste qui se rompait. J'ai eu plusieurs opérations à cause de ça. Donc c'est vrai que là, je me disais, là c'est cool. Là, Ouais. j'ai mon eczéma qui vient me dire. Et là, j'ai toujours. Et du coup, j'ai vraiment. Là, j'ai fait des exercices vraiment de visualisation de OK, maintenant, j'aimerais que le signe que tu me donnes quand il y a trop de stress, moi, je dois ralentir. C'est cette petite. C'est comme Tac. une espèce de 1 euro, quoi. C'est cette petite plaque au creux de mon coude. Et là, je sais que, voilà, je stoppe. Ok, génial. Nouveau système d'alarme. Oh, c'est top. Ouais. Donc oui, tu fais bien de demander un nouveau système d'alarme. Oui. Et puis j'ai envie de dire aussi à toi, puis à celles qui nous écoutent, dans ces moments où on replonge, moi j'ai eu un exemple, c'était de nouveau mon ancien travail. J'ai travaillé dans des milieux assez costauds, je travaillais dans des foyers de la DAS avec des bébés qui étaient placés en urgence. Donc il y avait pas mal enfin, chez les parents, beaucoup de problèmes. Et, et puis, en fait, maintenant, moi, je lis un petit peu ce qui se passe quand on fait tous ces changements dans notre vie. Au niveau alimentaire, au niveau hygiène de vie, tout d'un coup, on change tout. On se dit, bon, ben voilà, maintenant, je comprends des trucs par rapport à cette maladie, je vais faire différemment. Notre corps, pendant des années, il a fonctionné d'une certaine manière. Il a aussi été génétiquement programmé. Ouais. La génétique, mais après, on sait que les cellules, elles se modifient aussi au fil du temps. Donc, la génétique, c'est aussi notre culture, c'est aussi qu'est-ce qu'on mange depuis les générations d'avant, comment on se nourrit, etc. Et ça a imprégné notre corps. Donc, en fait, ça va prendre du temps d'inscrire le changement. Et puis, quand on change, en fait, le corps, il réagit. Ouais. Et moi, j'avais vraiment cette image d'un toxicomane qui se drogue depuis des années. Quand il arrête de prendre sa drogue, il fait un sevrage. Le sevrage, c'est pas, ça va tout doux. Et puis, tout d'un coup, un jour, c'est, c'est bon, tout est OK. Le sevrage, c'est, pendant 2, 3 jours, c'est OK. Et tout d'un coup, le corps, bam, il explose. Il y a tous les symptômes qui flambent. C'est une énorme crise de manque, en fait. Ouais. Et moi, j'ai lu pas mal de choses là-dessus très intéressantes qu'on appelle les crises de guérison, où le D'accord. corps, en fait, il envoie tout en mode, je rééquilibre, je sais pas trop comment faire, donc je vais dans tous les sens, ça flambe, et après, ça s'apaise. Et, Mmh. et c'est vrai que souvent, comme un toxicomane qui se dit, pour apaiser ça, je reprends une toute petite dose, et puis comme ça, là, je vais me sentir mieux, puis après, je réarrêterai, etc. Quand on a de l'endométriose, on a tendance à se dire, en fait, le médecin, il avait peut-être raison, je vais reprendre la pilule, ou Ouais. je vais reprendre le traitement. Ouais. Alors que peut-être le corps était juste en train de se réajuster. Après, c'est aussi être attentif vraiment, c'est aussi aller rencontrer son corps et se connaître. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Et il y a des signes où il faut aller aux urgences, etc. Mais ça, je ne dis pas que pour tout, c'est une crise de guérison, je ne fais rien. Mais, Ouais. euh, mais se Mais de dire que ça peut. Oui, Ouais, non, mais ça tu as raison de ne peut pas s'alarmer ou paniquer et remettre ouais. en question tout ce qu'on a fait avant au moindre petit pas en arrière, en tout cas comme on le voit en arrière. Mais si ça se Ouais, trouve, c'est simplement le corps qui se détache aussi oui. d'une habitude ou d'une connexion neuronale à la douleur, ce Oui. genre de choses. Ouais, ouais, t'as Et tout raison. ce qu'on fait, ça sert. Moi, j'ai envie de le dire parce que je me rappelle encore d'avoir eu ces moments d'être là, mais limite à être là, ce soir, je vais au McDo, quoi, parce que merde. Ouais, je vois Vu que très j'en suis bien. là, tant que je fasse comme avant, ou Ouais. c'est con, mais vraiment, c'est ouais.
C'est comme ça. Oui, tu te dis, bon, bah, du coup, j'arrête d'appliquer mes bons conseils. Puisque j'ai mal, eh ben, je vais faire tout l'inverse et c'est pas grave. Mmh. Et de toute façon, ça changera rien. Ou sinon, tu te dis, moi, ça m'arrive souvent de me dire, dès que j'ai une rechute, bon, bah, de toute façon, ça sert à rien de faire du sport, donc je vais pas me fatiguer, tu vois. Ouais. Et en fait, bon, je me rends compte que c'est un cercle vicieux qui s'installe et que j'étais juste pas à l'écoute de mon corps parce qu'en fait, j'avais, oui, effectivement, besoin de 2 jours de pause parce que fatigue, parce que froid, parce que besoin de se recentrer, parce que voilà. Mais il faut aussi savoir lire les signaux de son corps. Et ça, je trouve que l'endométriose, c'est vraiment un... C'est comme si on nous avait offert un livre et qu'il fallait apprendre la notice pour le décrypter. Mmh. Voilà, au début, on lit un truc, c'est du charabia et on se dit n'importe quoi, c'est pas pour moi ce livre. En fait, quand tu commences à décrypter ce langage et que tu apprends à vraiment recevoir les signaux de ton corps, ça devient passionnant. Moi, du coup, j'en fais mon métier aujourd'hui au fur et à mesure, de fil en aiguille. Mais si j'avais su il y a 2 ans, en apprenant que j'avais cette maladie devant la dame qui venait de me faire l'IRM, en me disant ah oui, vous avez une lésion là, une lésion là, une lésion là, une lésion là, ah là il y a un petit kyste, là vous avez une adhérence, machin. Je l'écoutais, je me disais mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Si j'avais su que c'était le début d'une histoire, une vraie histoire d'amitié avec, bah, il y a 100 000 femmes aujourd'hui qui écoutent le podcast, donc c'est un super beau cadeau. Et puis même par rapport à moi, les signaux du corps, moi qui n'avais jamais écouté ne serait-ce qu'un tout petit peu mon corps, j'étais complètement en rupture avec ce que c'est les règles, la fatigue, la digestion. Je ne m'étais jamais interrogée. Vraiment, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il y avait un langage du corps à découvrir, quoi. Je trouve que c'est beau de partager ça parce que ça amène une autre vision de la maladie. La maladie, elle est aussi là pour nous apporter du positif. Ouais, vraiment. Et parfois, il y a des personnes qui le perçoivent très mal. Et je comprends. Je comprends, Ouais. c'est des gens aussi qui ont des maladies qui sont peut-être plus difficiles, enfin, qu'ils ont moins réussi à cerner, ou alors qui sont dans l'urgence de médicale, et donc qui sont intervention sur intervention, qui sont difficiles à traiter. Mais c'est vrai que voilà, quand on arrive à voir du beau dans sa maladie, et c'est vraiment ça, on peut vraiment tirer des grandes, grandes vertus. Euh, Importantes, voilà, et qui valent le détour. Moi, j'en suis pas à souhaiter quand même. Je remercie pas mon endométriose parce que je trouve que la conséquence de l'infertilité, elle est violente et que c'est quand même un couperet qui tombe avec des sentences et qu'aujourd'hui, voilà, j'ai du mal à voir la porte que ça m'ouvre. Mhm. Mais un jour, j'ai vraiment bon espoir d'être la vraie maîtresse de ma vie et de mes pensées et d'être capable de nourrir suffisamment mes pensées avec du positif pour pouvoir voir ça d'un bon œil. Ouais. C'est mon objectif. Mhm. Mais ça, comme tu dis, c'est un truc qui vient souvent après. Ouais, ouais. Pour tout, hein. On le découvre après. C'est pas, voilà, personne se dit chouette, je suis malade, chouette, il m'arrive ça, je vais apprendre. Enfin, Il faut avoir un sacré. Oui, oui, c'est vrai que ça doit être très voilà, rare. Il y a oui. forcément ce Après, tu peux rebondir plus vite dans un sens. C'est même pas rebondir plus vite dans le sens où, pour moi, c'est important quand quelque chose arrive de l'accepter, de le digérer. Et pas, parce que des fois, rebondir vite, c'est aussi être dans le déni ou d'échapper à ce qui se passe. Mais tu vois, de te dire, ben, ok, là, j'ai mon monde qui s'écroule. Et en fait, j'ai déjà eu mon monde qui s'écroule. Et qu'est-ce qui va se passer? Et comment et là, bah, on peut y revenir. Quelles ressources j'ai par rapport à mon monde qui s'écroule? Et là, en fait, ça me fait penser à un truc par rapport à toi, je sais pas, et je trouve que c'est un bon exemple, peut-être que tu vas nous partager, parce que je sais que tu as eu le Covid récemment, que tu t'es retrouvée aux urgences parce que tu as eu une complication, pas liée à l'endométriose. Et en fait, ben, ça peut être justement cette image de, ben voilà, il y a quelque chose d'autre qui t'arrive. Tout d'un coup, waouh, ça fait peur, j'ai des symptômes, je sais pas ce que c'est, je me retrouve, voilà, démunie devant ça. Mm. Et en fait, quelles ressources sont apparues à ce moment-là? Comment tu as fait pour te rassurer? Comment tu as fait pour te sentir bien malgré ça? Est-ce que c'est des ressources qui sont venues comme ça? Est-ce qu'elles sont venues parce que tu as déjà vécu des choses avant et que tu as pu te dire, ah non, bah en fait, j'utilise ça parce que je sais que ça a déjà marché? Ouais.
C'est vrai que le Covid, ça a été une belle épreuve. Ah, ça l'est déjà globalement. Parce que, bon, alors moi, je ressens beaucoup de gratitude parce que je ne suis pas en première ligne. Mais justement, cette expérience urgence, très, très brièvement, l'endométriose n'était pas liée à mes complications, comme tu l'as dit. Ouais. Juste, j'ai probablement, soit option 1, fait une allergie. Ah, il y a mon chat qui chute. Elle veut participer. Voilà, tu restes ici. J'ai probablement fait une réaction à la cortisone. Ou alors, c'est un symptôme du Covid parce que les médecins m'ont dit qu'ils avaient déjà eu une cinquantaine dans l'hôpital où j'étais, une cinquantaine de personnes et surtout des femmes qui avaient le même type de réaction. En fait, à mon 5e jour de Covid, je me suis mise à gonfler. Et comme un œdème, tu vois, un œdème de Coinck. Donc, ils avaient peur que mes voies respiratoires soient obstruées. Et, euh, et là, ce qui est quand même assez génial, c'est que quand tu as une maladie, tu as l'impression d'avoir des points de retard, mais alors quand il t'arrive un truc comme ça, tu as des points d'avance. Parce que moi, j'ai Je l'habitude de vois où tu veux en venir. Mais oui. J'ai l'habitude de faire face à la douleur. Et en plus, mes douleurs, comme l'endométriose, comme tu le sais, arrivent sous forme de crise. Donc, c'est des crises soit inflammatoires, soit neuropathiques, mais c'est des crises. Et donc, du coup, là, quand j'ai commencé à gonfler, après avoir eu ma perte de goût, ma perte d'odorat, de la fièvre, des gènes respiratoires, c'est pour ça qu'on m'avait donné de la cortisone et tout. En fait, j'ai vraiment réussi à démêler les nœuds. Je suis allée méditer. Et je voyais mon mari qui était là, mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait, vraiment, je me suis posée et je me suis dit, que dois-je faire? J'ai juste posé cette question. Et je me suis vraiment calmée alors que ça allait pas du tout. J'avais 38,7 et je sentais bien. Je me disais, est-ce que je vais finir à l'hôpital? Est-ce que moi, ça va être, voilà, c'est mon tour. En fait, je vais aussi aller en réa, pas de chance. Et en fait, j'ai très vite réussi à prendre du recul, à me dire, je vais aller à l'hôpital parce que bah, si je fais une allergie, il faut que je sois prise en charge sur place. Ça me permettra aussi de voir ce qui se passe aux urgences. Où je vais être rassurée, je ne vais pas attendre, voilà, j'ai pas peur de la maladie, je sais qu'il faut la gérer. La méditation m'a permis de ne pas paniquer, de ne pas faire de crise d'asthme alors que j'arrivais plus à reprendre ma respiration, ce genre de choses et à me poser vraiment sur est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas. Et je me suis dit ça va. C'est un peu compliqué parce que je ressemblais à Chewbacca. Voilà, je m'étais transformée en truc un peu vide avec les yeux comme ça, les joues qui étaient dans les deux sens. Enfin, il n'y avait plus rien qui allait. Mais en fait, ça allait directement. Et en arrivant aux urgences et en voyant les cas qu'il y avait de Covid et en prenant conscience déjà, hein, alors que ça fait déjà 15 jours, en prenant conscience de ce qui était en train de se passer dans ces urgences avec les gens, une dame notamment qui ne pouvait pas être prise en charge et qui était en train de faire une crise de respiratoire très très impressionnante. Je me suis dit que je n'étais pas du tout une urgence. Donc là encore, j'ai rassuré les médecins en disant non, 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 alors j'ai une apparence un peu bizarre, mais donnez-moi un antihistaminique ou quelque chose et occupez-vous vraiment des gens. Donc en fait, on a quand même une vision plus juste sur son corps et prendre du recul face à la douleur, c'est vraiment une chance dans la vie. Parce qu'il y avait énormément de gens qui arrivaient parce qu'ils avaient le nez qui coule aux urgences. Mhm. Il y avait la queue de personnes qui venaient parce ils avaient très peur d'avoir le Covid, ils avaient peur d'être malades, ils avaient peur de la vulnérabilité, ils avaient peur de tout ça. Et c'est vrai que bah, quand tu as une maladie comme l'endométriose, tu relativises très vite les petits bobos et C'est vrai. voilà. C'est vrai. Voilà. Mais bon, en tout cas, s'il y a un message à faire passer là-dessus, c'est que c'est. Là, il y a Brut qui a sorti une petite vidéo il n'y a pas longtemps, mais ce qui se passe aux urgences, pour avoir vu de l'intérieur, ils m'ont mis dans une salle de réa avec des gens qui étaient intubés, parce qu'ils n'avaient plus de place ailleurs et qui voulaient quand même m'observer. Et vraiment, j'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes arriver. Les pompiers devaient leur retirer leur masque parce qu'ils devaient partir chercher d'autres gens. Et donc, le temps d'être pris en charge, bah, ils n'avaient plus de moyens de respirer. Donc c'est impressionnant et ça existe et voilà. Et c'est un truc Ouais. à savoir et à se dire. Et donc la gratitude, elle est d'autant plus importante en ce moment que nous, on est en deuxième ligne et que notre combat, il passe par garder nos distances et se responsabiliser, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et est-ce que moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant d'aborder aussi par rapport à ça, c'est je pense que du coup pour toi comme pour moi, tu as été opérée aussi. Moi, c'est comme si un peu ce confinement, Mm. c'est du déjà fait, en fait. Alors, soit parce que c'était vraiment une période de convalescence où je ne pouvais pas aller à l'extérieur, etc. Et voilà, où j'ai passé même une fois 3 semaines à l'hôpital. Mais donc, soit ça, soit ben, avant, quand j'avais mal, et où à ce moment-là,
je m'auto-confinais en fait, parce que Ouais. je pouvais pas vivre la même chose que les autres, vivre tout ce qui se passait à l'extérieur. Alors je sais pas toi, moi je sais que ça fait rejaillir des choses. C'est vrai, tu as raison. Moi, j'y avais pas pensé comme ça, mais oui, c'est vrai que en fait, ça m'est pas inconnu la grande évasion que je vis enfermée en confinement. Tu as Mmh. raison, je l'ai vécu après l'opération et même avant. Ça faisait moi Ouais. 200 jours que j'avais mes règles, donc j'en pouvais plus de manque de fer, de carence, de voilà, avant mon opération. Et tu as raison, le confinement, c'est peut-être un peu plus facile pour ça aussi. C'est que on a expérimenté le besoin de s'occuper, de se nourrir, de déculpabiliser, de ne pas sortir. Je t'ai rajouté, c'est bon. Attends. Ok, c'est bon, c'est bon. Oui, bah ouais, un après opération chirurgicale d'endométriose, c'est costaud, hein. Même la célioscopie, on nous dit bon bah voilà, c'est quelques jours parce que c'est le regard des médecins et c'est normal, ils vont pas nous garder 3 semaines s'ils ont pas de place. Mais Ouais. en soi, c'est costaud et ça demande une résilience, de la créativité, de la douceur vis-à-vis de soi-même Mmh. importante, Oui. très importante. Mm, c'est Je vrai. trouve aussi. Mmh. T'as raison. Ouais. Et le confinement, moi, je trouve que c'est, enfin, au-delà de, c'est un peu insécurisant, c'est vrai, et je pense que ce qui se passe à l'extérieur est difficile à maîtriser. En revanche, on peut vraiment maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et Mmh. moi, c'est un peu mon challenge, tu vois. Le premier confinement, je l'avais super bien vécu parce qu'on était partis chez des amis qu'on adore et qui sont d'une extrême bienveillance. Donc, on a un peu vécu la grande aventure. C'était un peu la grande vadrouille. Ça nous a permis de faire un potager. Moi, j'ai pu hyper avancer sur mes sujets d'endométriose et de podcast. On travaillait tous ensemble. Donc, il y avait ce côté nouveau où on avait décidé de vivre la collectivité, ce qui, moi, avec des gens de mon âge, qui ne m'arrive pratiquement jamais hein, au quotidien. Mmh. Euh, et puis là, le deuxième confinement, je me suis pris un vrai coup derrière la tête et je ne savais pas trop pourquoi. J'arrivais moins à m'occuper, moins à positiver. Et en fait, ça a mis en lumière une blessure, je pense, que j'ai et que je n'avais pas identifiée, c'est le manque d'amour de soi. Donc, j'étais très dure avec moi, je me critiquais beaucoup au début de ce confinement. T'es paresseuse, tu fais pas assez, pourquoi tu lis pas plus, tu peux t'occuper, c'est le moment de gérer tes douleurs. Et donc je me suis un peu voilà, assénée, tu vois, moi-même des critiques. Ça n'allait plus, du coup l'endométriose c'est aussi redéveloppé, le stress a augmenté, j'avais du mal à être dans la connexion aux autres. Et en fait, je crois que c'est pas mal parce que ça m'a permis de commencer un travail là-dessus avec l'endométriose, avec l'amour de soi. Et donc, j'ai tout de suite commencé un coaching en lui disant, voilà, j'aimerais apprendre à m'aimer mieux. J'ai commencé un parcours de sophrologie. Trop Euh, chouette. et c'est super, du coup, parce que j'avais besoin d'être nourrie. Mmh. Et j'arrivais plus à me nourrir toute seule. Là, j'étais en petite baisse de régime. Donc, en fait, là, c'est des femmes qui m'enseignent leur savoir, qui Ouais. m'aiguillent, qui m'aident. Et c'est hyper énergisant. Et c'est quelque Est-ce chose que tu que as je envie fais. de partager ces femmes qui t'accompagnent? Alors, celle qui m'accompagne dans mon quotidien, c'est Victoire Tessman. C'est Mmh. la femme qui a fait l'épisode, il me semble que c'est l'épisode 6 de Parlons d'Endo, Ouais. Les émotions face à la maladie, qui est psychanalyste et qui est une femme extraordinaire. Voilà. S'il y a des femmes qui ont besoin de soutien, je peux vous donner ses coordonnées. Alors, je ne pense pas qu'elle pourra répondre à tout le monde, mais c'est sûr qu'en tout cas, elle fait un travail extraordinaire et qu'elle connaît très bien la maladie et très bien les femmes. Donc, c'est pas mal avec l'endométriose. Et alors, Mmh. et la jeune femme qui vient de me faire commencer mon parcours de sophrologie, j'en parlerai une autre fois parce qu'on a commencé hier. On a fait OK. ce qu'on appelle une anamnèse. Ouais. Donc, elle m'a posé plein de questions. C'était hyper intéressant. Même moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de sujets sur lesquels je n'étais pas au clair. Et donc, j'en parlerai quand j'aurai fait avec elle le processus et que j'en saurai un peu Super. plus. Trop chouette. Je trouve ça c'est important aussi, qu'on peut le dire comme ressource, c'est de savoir s'entourer. Ouais. Et surtout quand on a ce côté un petit peu battante, un peu tu l'as dit aussi, je sais pas si c'était là ou quand on a essayé le live sur Instagram, mais un peu orgueilleux. Ouais. Orgueilleux dans le sens, non mais je vais y arriver toute seule et Ouais. c'est OK, j'ai pas besoin d'aide et de toute façon c'est mon truc et voilà. Alors que bah, des fois il y a des choses merveilleuses qui s'ouvrent quand on accepte l'aide ou qu'on demande de l'aide. Parce qu'il y Et a ouais. accepter et il y a demander mais des fois les 2 sont compliqués. C'est Parce hyper que des fois, compliqué. c'est même pas qu'il y a pas d'aide, c'est qu'on nous propose mais on dit non. Moi, j'étais la reine de ça On te et dit non?
Non, j'étais la reine on me propose de l'aide et je dis non. Ah oui, et toi, tu dis non. Ah ouais, ouais, bah ouais. Mmh. Directement et sans réfléchir. Moi, ça m'est arrivé, mais avec des trucs bêtes, hein, de porter un truc super lourd et qu'un voisin me dise: «Est-ce que je vous aide?» «Non, non, non, c'est bon, je me débrouille» et après je suis là à porter mon truc, à galérer et alors que le mec, il a insisté 3 fois en me disant Ouais. qu'il a le temps. «Non, non, non, mais je suis une grande fille, c'est bon, je me démerde» et 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 voilà, avec un petit peu ce côté, j'ai rien envie de devoir à personne, donc voilà, je fais ma route, mais ça nous dessert ça beaucoup. Beaucoup, ouais, demander de l'aide, moi, j'ai appris bah, en commençant cette démarche de psychanalyse avec Victoire. Et Mmh. ça a été le début de tout, hein. Parce que, avant toute chose, je pense que ce qui était important, c'est de comprendre pourquoi est-ce que j'étais pas à l'écoute de ces douleurs et pourquoi j'étais pas à l'écoute de mon corps et pourquoi est-ce que j'étais pas très heureuse dans les choix que j'avais faits. Et en fait, j'avais du mal à savoir pourquoi je voulais pas non plus m'affliger de toutes les critiques du monde, mais il se trouve qu'effectivement, mes choix m'avaient pas conduit sur une route dans laquelle je me sentais dans mon terreau. Mmh. Et bah, ça, c'est Victoire qui m'a aidée au départ avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience à essayer d'aller bah, chercher dans mon parcours personnel les points où j'avais, dans des carrefours, j'avais choisi un chemin et peut-être que j'aurais. Maintenant, il était temps de choisir un autre chemin, quoi. Donc, c'est génial. C'est, pour moi, si on pouvait vraiment inciter chaque femme à suivre un parcours comme ça de soutien en parallèle de l'endométriose, en parallèle d'une maladie, et puis même sans rien, sans maladie, juste comme ça, c'est vraiment, je trouve, un bel outil pour ouvrir ses ailes. Ouais, je trouve aussi. Je trouve aussi et c'est vrai que bah, on devrait tous y venir sans que ça soit dû à une difficulté. Malheureusement, souvent, bah, on y vient par une difficulté, mais qu'est-ce que ce serait précieux de faire ce chemin-là avant. Ma foi, ben, voilà, ça n'a pas été le cas pour nous 2, mais on espère que ça sera le cas pour d'autres, Ah, clairement. ah, mais Ouais. si de toute façon, les cours d'histoire où on apprend des dates de bataille et de défaites par des cours de bien-être et de, de vie, quoi, de vie ensemble, de discussion, apprendre à demander de l'aide, c'est un des rudiments de l'éducation. Enfin, chaque enfant, on apprend quand même aux enfants à demander de l'aide à papa, maman quand ils n'y arrivent pas. C'est des choses qu'on doit apprendre de notre essence. Et puis moi, j'ai demandé de l'aide la première fois, ça m'a demandé un travail de dingue, quoi. Faut juste te dire, je n'y arrive pas, est-ce que tu veux bien m'aider C'était des années de remise en question. Donc oui, ça devrait être des choses qui nous sont inculquées simplement beaucoup plus jeunes. Ouais, je trouve aussi. Du coup, si on fait un petit bilan résumé des ressources, là, on a parlé, ben, de savoir se tourner vers des personnes ressources, demander de l'aide ou Ouais, accepter de il y ouais, avait mais ça, c'est peut-être la première partie du live Instagram qui a malheureusement, n'a pas pu être enregistrée, mais ça, je le retiens, c'était connaître, heu, enfin, avoir des connaissances sur ce qui nous arrive, tout ouais, simplement. ouais, les Connaître notre informations. corps, donc connaître notre corps, mais vraiment aussi sous un aspect, bah, qu'est-ce qui se passe? Et Mm. quelle hormone sert à quoi? Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et pourquoi cette maladie, elle fait mal? Et quels sont les enjeux de cette maladie? Ça aide Mm. aussi à mieux l'appréhender. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me sauve encore. Et dans Parlons d'Endo, je ne me voyais pas faire des épisodes où juste il y a un témoignage. Pour moi, le témoignage de la femme ou du professionnel de santé, ou de la femme et du professionnel de santé, c'était là pour donner vie à des informations. Mais systématiquement, au début, pour vraiment remettre les choses à leur base, j'avais besoin de connaissances. Alors, ce n'est pas forcément des connaissances physiques de médecine classique, ça peut être des connaissances qui nous viennent des Amérindiens, ça peut être des connaissances psychologiques. Mais je trouve que c'est important de toujours baser ses raisonnements sur des connaissances fiables et qu'on peut remettre en question. Sinon, C'est avec l'endométriose, on se perd. C'est vrai, mais complètement d'aller vérifier les sources, d'aller explorer un petit peu plus loin. Ouais. Et Ouais. d'aller, moi j'appelle des gens, tu vois, j'ai 2 médecins qui répondent tout le temps au téléphone et puis je leur passe un coup de fil dès que j'ai un doute. Mmh. Pourquoi c'est un antispasmodique? C'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu penses de cette plante? Est-ce qu'on peut la prendre quand on est enceinte? Si oui, non, pourquoi? Et en fait, je trouve que j'ai toujours besoin d'aller chercher les informations par moi-même Mmh. pour être sûre que je suis pas en train de subjectivement m'influencer en fait dans Ouais, ce qui m'arrange. c'est vrai. Je Ouais, trouve que c'est important. C'est important ce que tu dis ouais, parce qu'il y a pas que les autres qui nous influencent, des fois on le fait tout seul tout à fait. aussi.
C'est ça, Ouais. dans ce qui s'arrange. D'avoir un petit peu ce recul. Ben, d'ailleurs aussi, dans une de tes ressources que tu as citées, c'était justement d'arriver à t'arrêter, à Ouais. écouter ce qui se passe. Tu Mmh. l'as donné avec ton exemple avec le Covid, c'était OK, est-ce que là c'est grave? Est-ce que c'est OK? Mmh. Comment est-ce que je continue? Qu'est-ce que j'écoute? Et ça, je pense que c'est une très très belle ressource. C'est vraiment d'apprendre à écouter son corps. Et quand on ne sait pas méditer, parce que moi je suis vraiment aux prémices, aux balbutiements, faire le vide et lâcher prise, c'est encore quelque chose que j'arrive pas à faire tous les jours. Je demande juste: «Que dois-je faire?» Mmh. Et je trouve que voilà, alors à défaut de pouvoir visualiser ou me plonger dans des méditations qui me font vraiment avancer, au moins, si j'ai pas la réponse pendant la méditation, je l'ai dans la journée, systématiquement. Oui, C'est, ouais, ça m'aide beaucoup à me je pense déparasiter aussi. je trouve super intéressant. Ouais, mais complètement, complètement. Et surtout tu vois, moi je le fais le matin, tous les matins, parce que enfin, ça fait partie, j'en ai souvent parlé, d'aussi de ne pas prendre mon téléphone, de plein de choses comme ça. Parce que je Ouais, trouve que le matin, on a dormi et on est plus soi, ouais, vraiment, ouais, vraiment qui on est. Et au fil de la journée, des discussions, de toutes les informations, quand je dis les informations, ça peut être les informations télé, hein, mais ça peut être les informations, tout, les sons autour de nous, les stimuli, etc. Ça modifie notre énergie, ça modifie notre état et on s'imprègne de plein de choses. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment bah, se retrouver soi. t'as Donc, on raison. peut commencer le matin à faire cet exercice, c'est OK, c'est comme ça. Et moi, maintenant, je me dis, parce que j'avais aussi du mal avec la méditation, mais maintenant, c'est vraiment, je me dis, ben, je retrouve ce moment du matin quand je médite dans la journée. C'est parce que j'ai perdu ça et que j'ai juste besoin d'une pause et de me dire, en fait, attends, là, tu es qui, tu vas où, tu fais quoi, t'es où, tu t'arrêtes et tu te poses juste avec ça. Et ça peut prendre 2 minutes. Mmh. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'objectif on n'est pas obligé de se transformer en Bouddha du jour au lendemain. Et en fait, 5 minutes de ce dont on a besoin. Moi, il y a des jours où je ressens que j'ai vraiment besoin d'affirmations positives. Alors, au début, on a des résistances, hein, c'est sûr. Mm. Des résistances de c'est ridicule ce que je suis en train de faire, pourquoi je fais ça, j'en ai pas vraiment besoin, c'est pas le moment. Ouais. Euh, mais justement, moi je fonctionne beaucoup par rapport aux résistances là en confinement, c'est ça qui m'a permis de comprendre que j'avais besoin de bosser sur l'amour de soi, sur mon amour de moi. Ça a été mes résistances de, de critiquer ce que j'étais en train de faire, de jamais faire assez, d'en vouloir du coup bah, aux gens, et ben ça en fait je me suis dit tiens je résiste à quoi là et qu'est-ce que je veux m'infliger et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis en fait bon, bah, je me suis dit voilà, tu es confronté à toi-même, tu dois aller chercher ta force intérieure pour occuper tes journées, avancer dans ton travail, vivre tes rêves et puis en fait là tu t'en veux parce que tu as du mal à t'aimer tous les jours avec beaucoup de bienveillance. Et je trouve ça génial, c'est ressorti de la méditation et c'est ce genre de petit cadeau que de faire pause, d'appuyer sur pause qu'on peut recevoir. C'est super beau. Et je me réjouis là de ces prochaines semaines de te voir évoluer par rapport à ça. C'est trop chouette. Oui, merci. C'est vraiment trop Oui, je pense chouette. que ça va me faire du bien. La sophrologie, j'ai senti que c'était une très très bonne idée en fait. Mhm. Et tu vois, je connaissais la naturopathie, la sophrologie, je ne m'étais pas penchée dessus. Et ben, c'est pas en reste. C'est vraiment très intéressant le procédé. J'ai hâte d'en parler un peu plus et d'explorer. Oui, bah, parce qu'avec la sophrologie, c'est des techniques où tu reviens dans ton corps. Ouais, exactement. La C'est ça. naturopathie, quand tu es beaucoup dans ta tête, et c'est le cas de beaucoup de femmes aussi qui sont atteintes d'endométriose, parce que la douleur, voilà, elle crée de la dissociation, donc on est un petit peu là-haut pour éviter de souffrir de tout ce qui se passe en bas. Et, Exactement. euh, et Ouais. donc, c'est plus facile d'être dans sa tête. Et la naturopathie, ça reste quand même, parce qu'après, on applique au corps certains principes, mais finalement, on comprend Mhm. et on ingurgite des informations. Mais, Ouais. mais on n'est pas à ressentir son corps. Après, ça vient après, d'observer les changements et les réactions de son corps aux changements d'hygiène de vie qu'on fait. Alors que la sophrologie, c'est tout de suite, on est dans le corps. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est ça, la grosse différence, c'est que tu es uniquement dans ton corps et tu te laisses Ouais, porter. oui. Je vois que j'ai pas la bonne liste de questions. Oui, Mélissa. Je dis, ben, non, c'est bizarre. Euh, on a abordé un petit peu tout. Du coup, oui, ben, tu nous as parlé de la méditation. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui fonctionnent bien pour toi? Quand, L'alimentation. voilà, quand tu as une crise de douleur ou du stress et tout, qu'est-ce qui marche le mieux pour toi?
Moi, quand j'ai une crise de douleur, je commence toujours par respirer par le ventre. Au début, ça fait du bruit. J'essaye de détendre les muscles parce qu'on a des lésions sur les organes, donc qui vont venir nous créer de l'inflammation, mais on a aussi des lésions sur des ligaments ou qui touchent des nerfs. Et donc là, ça fait l'effet inverse, ça vient contracter un muscle qui devrait être détendu ou un ligament. Et donc, du coup, vraiment, mon premier réflexe, c'est de ne pas oublier que c'est nerveux, vraiment névralgique. Et donc, je respire dans mon ventre, même si ça fait mal au début, et j'essaye de le détendre au maximum avec l'aide d'une bouillotte la plupart du temps. Et l'alimentation, je me suis mis vraiment à fond dedans il y a 1 an et ça a diminué 50% de mes douleurs, voire plus. Je pense que j'étais intolérante aussi au gluten, mais il y a le sucre aussi ça a été hallucinant vraiment le changement que ça a eu pour moi. Et même par rapport à ma régulation hormonale, ça a été un effet bœuf. Donc Ouais. là, le confinement, c'est l'occasion de, voilà, j'apprends, tu vois, là j'ai fait petit marron, petit rond, courge, j'essaie les légumes de saison, j'apprends de nouvelles recettes, je me fais des galettes sarrasin le matin, j'ai envie de faire moi-même ma confiture. Donc, bah, voilà, je me dis que l'alimentation pour des femmes qui ont un peu de mal, qui savent pas trop par quoi commencer, bah, c'est le moment de s'acheter des délicieuses pâtes aux petites épaules sans gluten, de commencer à faire une petite réserve sur mon petit producteur, par exemple le Crown Farming, où on prend son petit producteur de brebis. En fait, on adopte une brebis, puis on reçoit son fromage tous les 6 mois, comme ça. C'est trop bien. Et donc voilà, en fait, on peut réussir à adopter le régime anti-inflammatoire sans que ça soit le bagne. Mais Ouais. en passant par les circuits courts, en passant par ce genre de mon petit potager ou ce genre de choses, ça peut devenir presque sympa. Ouais, mais moi je trouvais, et en plus, ben, c'est bien pour notre santé, et en plus là, je trouve dans le monde actuel dans lequel on est, c'est d'autant plus important. Ouais, Parce qu'en ouais, plus, on soutient des personnes qui en ont besoin. Et ouais. Et on peut plus faire semblant. Enfin, là, c'est les générations, je pense, en dessous de nous qui vont alors être surtaquées, mais on peut plus faire semblant de continuer à ignorer l'impact que ça a sur l'environnement. Malheureusement, par exemple, les avocats, ou d'acheter des fruits exotiques, ou de manger trop de viande et de la mauvaise, et l'élevage intensif, c'est une catastrophe. Enfin, aujourd'hui, c'est tellement mesuré et clair comme effet que chacun à notre échelle, il faut qu'on arrive à trouver une manière d'être bien avec notre alimentation et d'avoir des produits qui viennent de pas trop loin de chez nous, quoi. oui, oui, complètement. J'adhère, j'adhère totalement. Une autre question que j'ai à te poser, on arrive à la fin de cet enregistrement, mais bah, tu as parlé de ton podcast, et du coup, parce que j'ai une question que je pose, ça dépend les personnes, mais quels outils tu as à amener aux autres? Ouais, très bonne question. Les outils que j'ai amenés aux autres, je pense que c'est vraiment, que ça va vraiment être mon chemin. Mais alors pas parce que je vais être un exemple, parce que je n'en suis pas un, hein. Je reste totalement, je suis plus, un outil pour vulgariser, la parole de scientifiques, la parole de femmes médecins, la parole de praticiens de médecine douce, alternative. J'essaye de la rendre accessible, cette parole. Donc, ce que je peux apporter, c'est le podcast. C'est cet outil qui fait gagner du temps aux femmes et qui fait aussi peut-être probablement gagner aussi du temps sur l'énergie qu'elles vont mettre à trouver les mots et le soutien. Et je peux aussi peut-être apporter l'envie, comment est-ce qu'on chemine. Je trouve que c'est difficile en tant que femme de savoir par où commencer et comment faire quand on se sent pas bien. Et de voir des femmes qui te disent ah non mais attends, commence par exemple par ça, c'est top, c'est hyper facile à commencer, ou commence par ça, ou ça peut être inspirant. Et moi c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit alors je vais commencer par l'alimentation, mais c'est une femme qui me l'a suggéré. Et le lien entre femmes, il est magique. Et savoir s'entourer, comme on disait tout à l'heure, mais surtout, voilà, regarder les autres cheminer. Là, je Ouais, suis de plus en plus de live. Moi, j'adore écouter le parcours des femmes. J'adore écouter leur manière d'avancer, de se soigner. Et j'essaie d'éviter en même temps le soleil qui arrive à tous les bords. Voilà, donc ce que je peux apporter aux autres, c'est vraiment comment cheminer et dans quel ordre et piocher un peu les thématiques qui intéressent par le podcast, trouver des outils pour gagner du temps par rapport à sa santé et j'avoue gagner un peu d'argent aussi. ouais, oui, clairement. Bah, Voilà, clairement, clairement. certain. C'est hyper clair, et c'est chouette, et je trouve beau aussi parce que moi j'aime bien te suivre parce qu'il y a plein de choses qui, enfin, je te trouve tellement vrai et juste aussi dans ce que tu partages. Moi, il y a beaucoup de choses qui résonnent, il y a beaucoup de choses qui me rappellent des souvenirs aussi. Et ce que Ouais, j'aime beaucoup, c'est que c'est, enfin, dans le sens de ce que tu peux amener aux autres, c'est que
c'est que tu es dedans, tu vois? Moi, j'ai ce truc un petit peu maintenant où je me dis: «Ben, je parle d'endométriose, je parle de ce chemin et j'ai tous mes outils à proposer». C'est des outils qui ont marché pour moi. Ouais, Mais ça marche, en fait. Alors tant ouais, mieux, hein, à dire, ben zut, mais ça marche complètement. Donc en fait, ouais, maintenant quand on me demande ou tu vois, il y a des personnes qui vont me dire: «Ah mais qu'est-ce que tu penses de ça pour atténuer les douleurs?» et je dis: «Mais j'en sais rien». On m'a demandé par exemple, récemment mon avis sur le CBD et je ouais, disais: «Ben, j'en parle dans ma formation, j'en parle parce que j'ai des infos concrètes que j'ai lues, mais expérimenter, je peux pas parce que ouais. j'ai pas de donc je peux pas vous dire est-ce que ça marche sur les douleurs de règles parce que j'ai pas de douleurs de règles». Donc je trouve tellement important qu'il y ait de plus en plus de femmes comme toi qui prennent la parole et qui disent ben voilà, là j'ai fini aux urgences, là je savais pas, j'avais mal, je savais pas comment j'ai fait pour savoir si c'était grave ou pas forcément. Tu vois, Ouais. toutes ces choses-là, et puis de le dire quand tu le vis, parce que ça a aussi une autre saveur, quoi, de se dire ben là c'est vrai, et c'est du brut sur le moment. Et ça, je trouve très beau. C'est vrai que je suis dans le creux de la vague, entre guillemets. Donc, pour le moment, et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois, là, je vais commencer le parcours PMA. Et donc, parlons d'endo, ça parlera toujours d'endométriose, mais ça parlera aussi d'infertilité. C'est que j'ai trouvé que c'était super de rester dans ce que je vivais. Parce que j'ai l'impression que c'est un contenu honnête et authentique. Et au même titre que je trouve ça, par exemple, génial de suivre, moi je te suis, je ne loupe rien de ce que tu fais. Et voilà, je suis contente de voir que tu es à un autre stade du chemin, mais que tu as encore des questionnements qui se posent, arrivent sur ta route, et qu'il y a une partie de ton travail qui va être de guider les femmes et qui va pouvoir aussi faire gagner du temps à des femmes et leur aider à trouver leur chemin. Mais il y a une autre partie de ton travail qui va toujours être d'être en live, quoi. Tu es dans la réalité de tes problématiques et tu vas réagir à chaud en me disant, bon, bah, j'essaie de trouver le bon chemin. Et c'est génial d'avoir des femmes qui arrivent à faire rentrer un peu les autres dans leur intimité. Je comprends que ce ne soit pas le choix de tout le monde, évidemment. C'est vraiment une Oui, vocation. c'est Mais clair. voilà, je trouve ça génial d'être dans ton intimité, tu vois. Moi, je me sens hyper intime avec toi, alors que bon, on a quand même fait cet épisode ensemble, mais c'est une Oui. vraie chance aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour ça, et puis d'avoir des femmes qui ont le courage de se mettre un peu aussi en avant et de prendre cette responsabilité-là. Je trouve aussi, je trouve que c'est une ressource extraordinaire, vraiment, de Ouais. pouvoir échanger sur les réseaux et de. Ouais, clairement. Dernière petite question. Ouais. Euh, Quel regard est-ce que tu décides de porter sur ce qui se passe dans le monde? Parce que là, on a beaucoup parlé de soi, de ce qui se passe pour soi, mais quel est ton regard en fait et plus dans le sens où quel regard tu choisis de porter? Parce que pour moi, la notion de choix, elle est importante. Ouais. Moi, j'ai adoré ce que Marie Youpi a dit quand vous avez parlé toutes les deux. Je suis totalement pareil avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Donc, ce Covid, cette maladie qui nous vient de peut-être la nature, peut-être pas, mais en tout cas sur laquelle on n'a pas d'emprise et pas de contrôle, c'est que je m'émerveille 2 fois plus qu'avant. Voilà, je porte un regard sur le monde d'émerveillement, je continue à le trouver beau. Je suis toujours contente d'être sur cette terre à cette époque-là, et à une époque où il y a tellement d'enjeux et on a la croisée des mondes. Je suis contente de militer sur la cause des femmes, pour la cause des femmes, et contre le jugement en général. Et voilà, donc mon regard, il est émerveillez-vous, regardez le ciel, dites-vous que vous êtes là, que c'est dingue de pouvoir respirer tous les matins. Et puis battez-vous quand vous en avez besoin, parce que si c'est en vous, c'est que vous êtes au bon endroit. N'ayez pas peur de partager vos pensées, parce que personne ne sera jamais ennuyé par quelqu'un d'authentique qui exprime ses idées. Oui, complètement. Voilà. J'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. C'est vraiment trop chouette. Je suis vraiment super contente qu'on ait pu faire cet enregistrement. Bah, moi aussi, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et on a réussi sur Zoom, donc je suis contente, ça c'est chouette.